Samuel Desforges, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérant dans une société qui s'appelle Eurovert et qui a pour objectif de mettre en place un système d'écomobilité, c'est ça ? Tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, ça consiste à mettre en place un dispositif autonome, comme l'a demandé l'UNEP, c'est-à-dire le programme pour l'écologie de l'ONU, qui a insisté sur le fait qu'il manquait un outil autonome qui soit fiable, qui soit indépendant et surtout qui permette vraiment de mettre en avant la transparence dans la mesure des efforts qui sont faits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un outil donc qui n'existe pas encore. Pas encore, a priori, dans ce cadre-là. En dehors du vôtre. Tout à fait, absolument. Comment il fonctionne cet outil ? C'est quoi ? C'est une application qu'on installe sur son téléphone qui permet de mesurer justement notre empreinte au quotidien ? C'est ça le but ? Alors, ce n'est pas notre empreinte au quotidien, c'est l'effort au quotidien. D'accord. C'est-à-dire que nous partons du principe, il y a une situation qui est donnée par l'utilisateur. Il va saisir sa situation réelle à un instant donné dans l'outil. Et ce que je vais relever, ce sont les efforts réels qui vont être faits. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous saisissez vos informations, vous m'indiquez que vous êtes détenteur, par exemple, d'un véhicule diesel. Demain, j'enregistre que vous êtes en train de vous déplacer en transport en commun. C'est cet effort que je vais relever. C'est cet effort que je vais remonter. J'enregistre par rapport à votre position que vous vous déplacez à pied. J'enregistre que vous faites cet effort. Idem, demain, vous changez de véhicule, vous prenez un véhicule qui est moins polluant, qui va émettre moins de gaz à effet de serre. C'est cet effort aussi que je vais enregistrer. D'accord. Vous travaillez avec des partenaires dans ce cas de cette opération ? Alors, nous sommes en train de développer des partenariats, surtout avec les transports en commun. Pourquoi ? Parce que pour qu'on puisse mesurer et quantifier cet effort, il y a un code-barre dans l'application, et ce code-barre doit pouvoir être lu par les transports en commun. Donc, nous avons développé toutes les passerelles en ce sens. Nous, l'outil est déjà opérationnel. Les programmes sont faits. Il n'y a plus qu'à déployer au niveau de tous ces services publics. Et ce sera fait peut-être dans quelques semaines ? C'est en cours, c'est déjà en cours en fait, pour tout vous dire. Vous discutez région par région. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'aurais même dire ville par ville, mais c'est plutôt région par région. Région par avec région. les régions. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des projets particuliers là, à court terme, par exemple, si ce n'est le développement de ce produit, qui est déjà un gros projet ? Nous aurions souhaité avoir surtout un partenaire, une commune assez conséquente, pour pouvoir le tester grandeur nature. C'est avoir les pouvoirs publics, c'est très bien au niveau des transports publics, mais il faut avoir une volonté réelle, politique, oui. Voilà, politique, de faire le test grandeur nature. Pourquoi ? Parce que nous avons testé notre outil auprès d'un échantillon tout d'abord de 30 personnes, puis de 50 personnes, puis de 130 personnes. Nous avons enregistré toutes ces bases, toutes ces données pour voir si l'outil fonctionnait correctement. Il fonctionne correctement. Mais maintenant, il faut voir également ce que ça apporte en termes de réflexion au niveau d'une localité. À bon entendeur, alors si un élu nous écoute ou nous regarde, en tout cas dans le cadre de cette émission, ils peuvent contacter Samuel Desforges et sa société Eurovert. Absolument. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le talk dans le cadre de The Arch. Merci Samuel Desforges. C'est moi qui vous remercie.